Transforme les vies, Seigneur. Change les caractères. Change le social, le matériel. Transforme cette assemblée. Envoie-nous le réveil, la pluie de l'arrière-saison. Transforme les vies. Confond l'ennemi parmi nous. Atteins ton but et ton plan. Au nom de Jésus-Christ, je te recommande ce message et je demande ta grâce, la capacité de le communiquer fidèlement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu pour ces merveilleux moments passés dans l'adoration. Aujourd'hui, je veux commencer un enseignement que je veux commencer à donner les vendredis. Et après cet enseignement, nous allons vraiment entrer dans un puissant combat spirituel. C'est pourquoi je vous prie de ne pas être pressé après la parole. Nous devons avoir vraiment des moments intenses de combat spirituel. Nous croyons au combat spirituel, à la compassion, mais dans l'équilibre. Amen. Dans l'équilibre. Mais nous croyons, car c'est biblique. On ne peut pas nier un message. Amen. Tout ce qui est dans la parole, nous y croyons. Alors, nous aurons des moments de prière après. Mais c'est un enseignement que je vais donner longtemps, vendredi après vendredi, et des fois que j'apporterai aussi les dimanches, afin d'équilibrer la connaissance dans l'Église en cette matière. Nous sommes toujours dans la dynamique des enseignements sur l'évangélisation, sur les faux raisonnements, mais je vais m'atteler un peu longtemps sur les choses que le Seigneur m'a enseignées au sujet des mensonges de Satan. Donc aujourd'hui, je commence un enseignement sur les mensonges de Satan, car pour aussi gagner une âme, il faudrait connaître les mensonges du diable, car certaines personnes sont sous le paganisme à cause d'un faux raisonnement, mais d'autres, ce n'est pas un faux raisonnement, c'est parce que vraiment Satan est en train de les mentir. Amen. Nous allons nous tenir debout. Le thème de ces enseignements, c'est les mensonges du diable. Tu peux dire ça à ton voisin de gauche, les mensonges du diable. Ton voisin de droite, ton voisin de derrière, ton voisin de devant. Nous sommes dans Jean 14, verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous lisons également Jean 8, versets 44 à 45. Jean 8, 44 à 45. La Bible dit ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Avant de parler du mensonge du diable, j'aimerais vraiment vous affirmer que Jésus-Christ est la vérité. Amen. Jésus-Christ est la vérité. Et lui-même le dit. Et il ne l'a pas dit par démagogie. C'est vraiment ce qu'il est. Les hommes de ce monde se donnent des titres qui ne sont pas. Ils se donnent des attributs qu'ils ne peuvent pas défendre. Mais Jésus-Christ
tout ce qu'il a dit sur lui était vrai. Et il dit, je suis le chemin qui mène au Père, qui mène au ciel. Je suis la vérité. Donc en dehors de lui, tout est mensonge. Et je suis la vie, car en dehors de lui, tout est mort. Et nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Toutes les personnes qui refusent, qui ignorent Jésus, mais qui veulent le Père, sont dans l'erreur. Toute personne qui dit que Jésus n'est qu'un prophète pour moi et ne peut me conduire au Père, toutes ces personnes sont perdues. Tu peux croire au Père comme tu veux, mais si tu ne crois pas au Fils qui t'amène au Père, tu es perdu, car c'est ainsi que la divinité s'est organisée. Quiconque veut aller au Père doit passer par le Fils. C'est comme je suis dans mon bureau et j'établis une loi, tu veux me voir, tu passes au secrétariat. Si tu refuses de passer au secrétariat, tu ne viendras jamais dans mon bureau. Et quiconque dit que moi c'est le Père, mais je n'ai pas besoin du Fils, jamais tu ne verras le Père. Même si ta doctrine du Père est bonne, même si ta connaissance du Père est bonne, mais si tu refuses le Fils, tu es perdu. Et dans Jean 8, versets 44 à 45, la Bible dit, vous avez pour père le diable. Lorsque un homme naît, il est fils du diable. Nous ne naissons pas fils de Dieu. Aucun homme ne naît fils de Dieu. Le seul qui est né fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout homme, après la déchéance d'Adam, naît dans le péché, car Adam a communiqué à l'homme une nature déchue qui fait de lui le fils du diable. Et Jésus, le créateur de l'homme, la parole faite chair, la vérité, dit aux hommes, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est lorsque les Juifs voulaient tuer Jésus-Christ et ils ont voulu le tuer comme leur père, le diable, qui était un meurtrier. Il était meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité. Celui qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Caïn qui a tué son frère Abel. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Dans le diable, il n'y a même pas 1% de vérité. Même pas 1%, même pas 0,1% de vérité. En lui, il n'y a point de vérité. Et quand une secte démoniaque, quand une loge démoniaque prétend communiquer la vérité, venez des principes de vérité occultes, 10 vérités occultes. Dans le diable, il n'y a point de vérité. Jésus dit, en lui, il n'y a point de vérité. Alléluia. Et lorsqu'il profère le mensonge, il est à 100%. En lui, il n'y a point de vérité. Mais lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Lorsque le diable ment, il n'est pas 80%, ni à 50%. Lorsque le diable ment, il est à 100%. Cela est sa nature première. Le mensonge est tiré du plus profond de lui, car il est menteur et le père du mensonge. Il ne ment pas seulement, il est aussi celui qui a engendré le mensonge, car il y a des gens qui mentent mais qui n'ont pas engendré le mensonge. Tous les menteurs de ce monde sont des menteurs mais n'ont pas engendré le mensonge. Mais le diable, quand il ment par le Fils qu'il a engendré. Alléluia. De la même manière, le Père utilise le Fils pour sauver, parce qu'il a engendré le Fils. De la même manière, le diable utilise le mensonge, car il est le père du mensonge. Le Père est le père de la vérité, et le diable est le père du mensonge. Autant le Père utilise la vérité pour sauver, autant le diable utilise le mensonge pour perdre. Autant Dieu s'investit à 100% dans la vérité pour sauver, autant le diable s'investit à 100% dans le mensonge pour perdre. Autant le Père a confiance en la vérité pour sauver, autant le diable a confiance au mensonge pour sauver. Pour perdre plutôt. Le Père engendre la vérité
et le diable engendre le mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Et la Bible nous dit, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ce passage révèle une contradiction, une guerre entre la vérité et le mensonge. Et il y aura toujours une guerre entre la vérité et le mensonge, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta propre vie, il y aura toujours une guerre entre la vérité et le mensonge. Et l'arme de la vérité, c'est l'amour, et l'arme du mensonge, c'est la brutalité. C'est pourquoi chaque fois que la vérité est prêchée dans des milieux où il y a l'ignorance, ces personnes ignorantes, au lieu d'utiliser l'amour pour sauver les prédicateurs de la vérité, utilisent la violence, les tuer, les persécuter. C'est comme ça que vous remarquez, là où les gens sont dans des fausses doctrines, des fausses croyances, leur réaction a toujours été la brutalité, parce que le mensonge n'a pas d'arme efficace. Amen. C'est pourquoi ils sont brutaux, comme certains qui brûlent leurs enfants parce qu'ils se sont convertis, qui châtient leurs enfants parce qu'ils se sont convertis. Mais nous qui avons la vérité, ton enfant peut refuser de croire en Jésus, tu vas pas le taper, tu utilises la vérité, parce que la vérité est tellement puissante qu'on n'a pas besoin d'arriver à la brutalité. Et chaque fois que l'Église, dans l'histoire de l'Église a utilisé la persécution, car vous devez savoir qu'il fut un temps, l'Église a persécuté les gens, l'Église tuait les sorciers, l'Église brûlait, entre guillemets, ce qu'ils appelaient hérétiques, mais cela n'a fait qu'amener la froideur spirituelle. Amen. La vérité se défend dans l'amour, mais le mensonge se défend par le meurtre, la persécution et la brutalité. Si vous voulez connaître la faiblesse d'une doctrine, regardez comment cette doctrine persécute les gens. Amen. Une doctrine faible est remplie de brutalité. Je répète, une doctrine faible est remplie de brutalité, où on tue les gens parce que tu ne crois pas, parce que tu as prêché, parce que tu as enseigné, parce que c'est une faiblesse. Mais là où il y a la vérité, il y a l'amour, même face à quelqu'un qui insulte votre Dieu. C'est pourquoi dans une nation chrétienne, on peut avoir des bouddhistes, on peut avoir des shintoïstes, on les fait rien, on les tape pas, on les brûle pas, on les laisse. Pourquoi? Nous sommes puissants. Amen. Nous sommes puissants. La persécution, la brutalité révèle le mensonge et la vérité se révèle dans l'amour. Amen. C'est pourquoi des fois on pense que les chrétiens sont faibles, mais vous laissez des gens qui ne croient pas en votre Dieu calmes, parce que nous croyons en la puissance de la transformation, de la persuasion, de la vérité. Amen. Mais l'hérésie est tellement faible qu'elle n'arrive pas à persuader. C'est pourquoi l'hérésie arrive. On va te tuer, on va te brûler, on va te chasser de la famille, on va te. Et sachez, mes frères et sœurs chrétiens, chaque fois que nous atteindrons ce niveau-là, où nous utilisons la brutalité pour convertir les gens, sachez que c'est le signe de la perte de l'onction, de la perte de l'esprit, de la perte de Dieu. Amen. L'Église n'opère pas dans la brutalité, opère dans l'amour pour sauver et opère dans l'amour pour se défendre. C'est ainsi que Jésus-Christ, étant persécuté, a dit « Père, pardonne-leur ». Amen. Mais les Juifs, lorsque Christ a prêché la vérité, se sentant en danger, ont décidé de le tuer. Pourquoi? Leur père était le diable, le père du mensonge, mais aussi le premier meurtrier. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Le mensonge va toujours avec la brutalité. La brutalité. Les hommes qui se tiennent dans la vérité n'ont pas besoin de brutalité, tellement que la vérité est tellement puissante. Amen. La vérité peut transformer toute une nation. Amen. Sans fouet, sans chicoter les gens. Mais quand on chicote, on brûle, on bombarde, on explose, c'est la faiblesse. Amen. Nous sommes dans la doctrine la plus forte au monde. Ah oui, parce que nous n'utilisons pas la brutalité contre nos ennemis, mais nous les aimons pour les transformer. Amen. Tu es chrétien, tu trouves ton fils en train d'adorer un faux Dieu, tu le tapes, tu n'as rien fait. Tu vas l'aimer et l'aider à changer. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent tuer pour leur Dieu,
Pourquoi leur Dieu est faible? C'est pourquoi lorsque Gédéon a renversé l'autel de son père a bien répondu. Lorsqu'on voulait faire du mal, il a dit non. Mais si Baal est Dieu qui se défende lui-même, amen, hein? S'il est Dieu qui se défend lui-même, et si Jésus est Dieu qui se défend lui-même, tu n'as pas à taper les gens pour Jésus. Jésus est assez fort pour se défendre lui-même. Mais le diable est tellement faible qu'il a besoin que les gens tapent des gens pour lui. Le diable est tellement faible qu'il a besoin que tu puisses taper quelqu'un pour lui. Mais Jésus est tellement fort que quand tu veux taper quelqu'un pour lui, dis non Pierre, ramène le couteau, je sais ce que je leur ferai. Oh, alléluia. Quand il y a la puissance, il y a la douceur. Quand il y a la faiblesse, il y a la brutalité. Les personnes puissantes sont douces. Parce qu'il est tellement fort qu'il se dit, je vais le toucher ou je vais te faire du mal, il ne te touche pas. Mais les faibles, ils aiment tout le temps se battre. C'est ainsi que vous pouvez découvrir si une doctrine est vraie ou fausse, si une église est vraie ou fausse. Lorsqu'une église devient une secte, elle commence à opérer dans la brutalité. Toute église et toute doctrine qui est brutale n'est pas dans la vérité. C'est un thermomètre de la véracité d'une doctrine, l'amour ou la brutalité. Même si nous prêchons Jésus, si vous sentez dans une église, même qui prêche Jésus, au lieu d'utiliser l'amour et la douceur pour transformer les gens, on utilise des coups, des punitions, on tape les gens, on chicote les gens, il n'y a plus de vérité. La vérité ne se bat pas, elle est trop forte. Tu entends, même si tu ne crois pas aujourd'hui, même dans 20 ans, ça te changera. Alléluia, alléluia. C'est l'une des choses même que tu peux présenter à un musulman. Amen, hein? Un musulman. Mon Dieu, lui, ne tue pas ses ennemis. Voici. Pendant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, pendant que Jésus-Christ fait de son église la colonne et l'appui de la vérité, vous devez savoir que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que l'église ne peut pas être fondée sur le mensonge. On ne peut pas mentir à la chair. Amen, hein? On ne peut pas mentir à la chair, on ne peut pas mentir à l'église, on ne peut pas mentir à servant Dieu, on ne peut pas faire des faux témoignages, on ne peut pas faire des fausses prophéties, on ne peut pas faire des miracles fabriqués et travaillés. Amen, hein? Parce que l'église est la colonne de la vérité. Lorsque l'église entre dans le mensonge et on commence à enseigner le mensonge, permettre des mensonges, créer des mensonges, des prophéties, des visions, des miracles faux, l'église cesse d'être l'église, car la substance de l'église c'est la vérité. Lorsqu'à l'église on flatte et on ne dit pas la vérité, ce n'est plus l'église. Dans l'église on dit la vérité même si elle fait mal. C'est pourquoi Christ est la vérité. Parce qu'il ne se dénaturait pas en fonction de l'auditoire, mais il restait le même en fonction de tout auditoire. Et l'auditoire devait se soumettre à la vérité, mais la vérité ne se soumettait jamais à l'auditoire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce soir? Alléluia. Donc quand tu viens à l'église, tu dois toujours te préparer à écouter la vérité. Amen, hein? Quitter chez toi à la maison et venir à l'église pour entendre autre chose que la vérité, ce n'est pas l'église, c'est un club. C'est un club. Le mortier, la base de l'église, c'est la vérité. Tout doit être vérité. Pendant que Jésus-Christ est le chemin, pendant que l'église est la colonne et l'appui de la vérité, pendant que Jésus-Christ a enseigné en disant « En vérité, je vous le dis », en vérité, je vous le dis, c'était un refrain de Christ dans ses enseignements. En vérité, pour dire, je ne mens pas. Amen. Hein? Ce que je dis vient du plus profond de moi. La répétition était un signe d'insistance, de la caractéristique du message de Christ. C'était un message véridique. Pendant que Jésus-Christ bâtit son travail sur la vérité, vous voyez, il peut dire à ses disciples, abandonnez tout et suivez-moi et vous serez persécutés. Il bâtissait le travail sur la vérité. Il a pu annoncer à Pierre qu'il aurait une mauvaise mort. Il n'a jamais flatté Pierre pour lui dire « Suis-moi, tout ira bien ». Lorsqu'il a rencontré Paul, il lui a dit la vérité. « Viens, tu souffriras pour moi ». Jésus-Christ a bâti son église sur la vérité. Il n'a pas fait des promesses en l'air et des fausses promesses. Il n'était pas dans la démagogie. Lorsque tu viens à Christ, nous devons te dire la vérité. Tu auras la paix, tu auras la joie, mais tu seras persécuté. Tu seras des fois rejeté, abandonné.
mais Dieu sera avec toi. C'est ça la vérité. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais Dieu sera avec toi. Les amortisseurs qui sont placés dans une voiture révèlent que le concessionnaire avait prévu qu'il y aura des pierres, il y aura des trous. Et Dieu aussi, lorsqu'il t'appelle à lui, il veut que tu puisses te préparer, que tu aies des amortisseurs. C'est pourquoi il ne te ment pas. Bien-aimés frères et sœurs, si Christ bâtit dans la vérité, Satan, lui, bâtit tout dans le mensonge. Tout ce que vous voyez autour de vous, bâti par le diable, bâti par les occultistes, même si c'est beau, car je vous assure, ils font des belles choses, mais sachez que tout est bâti sur le mensonge. Tout, et sauf rien, est bâti sur le mensonge. Tout ce que le diable engendre est bâti sur le mensonge. Tout, même quand c'est beau, même quand c'est bien, même quand des fois on croirait qu'il n'y a rien de mal dedans, tout est bâti sur le mensonge, car le diable n'engendre que le mensonge, comme le Père n'engendre que la vérité. Alléluia. Satan est le père du mensonge. Tout ce qu'il dit est mensonge. Quand même il veut faire l'effort de dire la vérité, il se retrouve en train de dire le mensonge. Quand même il dit aujourd'hui je dirai la vérité, c'est le mensonge qui sort. Et sache que si le diable te dit une vérité, elle est devenue un mensonge. Si Satan te dit que demain tu vivras, sache vraiment que tu mourras. S'il te dit demain tu mourras, sache que demain tu vivras. Alléluia. Car tout ce qu'il touche devient mensonge. Quand même il veut dire la vérité, il se retrouve en train de dire le mensonge. Ainsi, toutes les loges sont fondées sur le mensonge. Toutes les loges, avec leurs noms différents, sont fondées sur le mensonge. Toutes les sectes occultes sont fondées sur le mensonge. Tous les serviteurs du diable, même si des fois ils ouvrent la Bible, sont fondés sur le mensonge. Car il y a deux manières de mentir. Soit je te donne à 100% un mensonge, soit je te donne une vérité à 90%, mais le 10% contient un mensonge. Automatiquement, la vérité n'est plus la vérité. Voici un mensonge que le diable a déposé dans les serviteurs de ses serviteurs. Allez prêcher la Bible, dites tout, mais ne prêchez pas le retour de Jésus. Si je te dis tout, mais je ne te dis pas que Jésus revient, j'ai menti. Allez prêcher, dites tout, mais ne dites pas à l'église de se sanctifier. Si je te dis tout, mais je ne te dis pas de te sanctifier, je t'ai menti. Allez, dites tout, mais dites aux hommes de compter sur eux-mêmes et pas sur Dieu. Je t'ai menti. Dites tout, mais ne parlez pas de la croix. Ne parlez pas du sang. Si je te dis tout, je ne te parle pas de la croix et du sang de Jésus-Christ, tu es perdu. Dites tout, mais ne les poussez pas à prier. Une église qui ne prie pas est morte. Ainsi, mes frères et sœurs, le diable pousse toujours ses serviteurs à mentir. Même quand des fois, on paraîtrait qu'ils sont sages. Si vous lisez certains écrits certains païens, athées, occultistes, tu peux dire quelle profondeur, quelle sagesse. Si tu écoutes certains écrivains, certains sages entre guillemets de ce monde, tu peux croire vraiment qu'il n'y a que de la profondeur en eux. Mais la plupart de leur sagesse sont remplies d'humanisme, de sorte que par leur sagesse, ils poussent l'homme à croire qu'il est le Dieu de l'humain. Une forte sagesse, mais qui enlève Dieu. Beaucoup de positivisme, tu es grand. Un homme doit être un homme ordonné. C'est bien. Tu dois être ordonné, tu dois être discipliné. Tu dois investir, tu dois avoir une grande vision. Ça paraît bien. Mais quand on te dit tout cela pour que tu comptes sur toi et que tu sois matérialiste, mondain, on t'a menti. Car ça, c'est le reste. C'est le reste. Lorsque tu vois quelqu'un sur sa table du marché n'avoir que les matabis, mais il n'y a pas ce qui est principal, tu ne sais pas tu as le matabis et de quoi. Tu n'as pas compris. Voici le bonus. Ok. Je te dis par exemple que ça c'est le bonus. Le bonus de quoi? Non, c'est le bonus. Le bonus de quoi? Le bonus. Tu vas être grand, tu seras riche, tu seras connu. C'est le bonus.
Le bonus de quoi? Le diable prêche le bonus de rien. Mais il n'y a jamais rien. Le bonus, c'est toujours le bonus de quelque chose. C'est à la fin que tu sauras que c'était le bonus de l'enfer. Mais Jésus te présente le royaume. Il te présente la communion avec lui. Ensuite, il te présente le bonus. Tu sais que c'est le bonus de quoi? Et il te dit que dans ce bonus-là aussi, tu seras combattu. Mais le diable présente un bonus sans combat. Mais il ne présente pas le bonus de quoi? Penses-tu qu'il dit à ses serviteurs, ça c'est le bonus de l'enfer? Voici des voitures et des maisons, et puis tu iras en enfer, dans le feu, en train de pleurer, de crier. Il dit jamais ça. Même quand il parle de l'enfer, il parle de l'enfer comme un paradis. Vous savez ça? Quand le diable dit à ses serviteurs, nous irons ensemble en enfer, il ne parle pas du feu de la souffrance, il parle de l'enfer comme étant un paradis, car il tourne toutes les vérités de Dieu. Aujourd'hui, un occultiste va se convertir. Aujourd'hui, un sorcier va donner sa vie à Jésus. Mais oui, mes frères, il y a des jeunes gens qui viennent dans les églises aujourd'hui, qui sont occultes, qui sont dans la magie. Et j'en ai rencontré quelques-uns, et certains même ont eu à confesser. Et si aujourd'hui tu es dans l'occultisme, ce sera le jour de ton salut. Je vais faire un appel à la conversion devant. Oui. Ce soir, je ferai un appel à la conversion devant, pour les sorciers, pour les magiciens et pour les occultistes. Et je t'assure que si tu oses répondre à cet appel ce soir, ta vie sera totalement bouleversée. Tu n'as que faire de ce que les gens diront. Alléluia. Cela se passait dans l'église primitive. Ceux qui étaient dans la magie, quand on prêchait la parole, venaient devant, ils prenaient leurs livres, ils les brûlaient. Vous avez déjà lu ça? Acte 19, verset 19. Lisez ça, c'est écrit dans la parole. La première fois que j'ai vu un homme de Dieu le faire, j'étais étonné. Je suis allé l'écouter prêcher. Et puis quand il a fini, il a dit, j'invite, comme nous invitons toujours les gens, venez devant croire en Jésus-Christ. Il dit, j'invite tous les sorciers qui sont ici, venez vous repentir. J'ai dit, personne ne viendra. Non, ils sont venus très nombreux et ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont été encadrés et c'est devenu des puissants serviteurs de Dieu. Est-ce que l'Église a ce niveau-là? Nous devons parvenir à ce niveau-là. Amen. J'aimerais vous parler d'un premier mensonge du diable, la réincarnation. Quand tu vois le terme « ça veut dire ce qui revient deux fois, qui revient, répétition, amen, hein? Redemander, redire, incarnation, c'est quoi? C'est lorsque un esprit, une âme vient dans la chair. Alors donc la réincarnation, c'est quoi? C'est une doctrine satanique qui dit qu'une âme peut revenir dans plusieurs chairs. Que comme tu es là, tu étais né peut-être au Japon et tu es mort au Japon et tu es venu naître au Congo. Et après ta mort au Congo, tu vas renaître en Chine. Après ta mort en Chine, tu vas renaître, je ne sais pas, aux États-Unis. Et il se peut que là, c'est ta 7e vie, ta 10e vie, ta 20e vie, ta 100e vie. C'est ce qui est enseigné par le diable, la réincarnation. Que ce corps, c'est un véhicule. Comme nous changeons des véhicules. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de voitures tu as pris. Peut-être tu as commencé par une Toyota, et puis tu es descendu, et puis tu es entré dans une Mazda, et puis tu es descendu, et puis tu as pris une moto, tu es descendu, et puis un camion, tu es descendu, mais toi, ce n'est pas le véhicule. Et l'homme, pour eux, c'est l'âme. Alors l'âme peut changer de véhicule. Ainsi, si tu rates ta vie dans cette vie-ci, tu peux te rattraper dans la prochaine vie. Et si tu te comportes bien dans cette vie, dans la prochaine vie, tu seras riche, tu seras grand. Et si dans cette vie-ci, tu te comportes mal, dans l'autre vie-là, tu seras pauvre, tu seras infirme, tu seras malade. C'est pourquoi ils méprisent les infirmes. C'est pourquoi ils n'aident pas les infirmes. Parce qu'ils disent que tu es infirme dans cette vie, parce que tu étais méchant dans ton ancienne vie. Tu vois comment le diable ment? Et vrai, ça vous fait rire, mais la plupart vous êtes jeunes, mais ça vous fait rire parce que vous avez la connaissance des Écritures. Mais vous savez, les gens qui croient ces choses-là, ce sont des grands professeurs d'université. Des docteurs
professeurs d'université, des grands scientifiques, ils croient en la réincarnation. Ils ont 1000 livres sur la réincarnation. Et pour confirmer son mensonge, vous savez ce que l'ennemi fait dans le domaine de la réincarnation, pour que vous le sachiez déjà. Il y a des témoignages de réincarnation dans les loges occultes. Autant nous disons à quelqu'un, frère, viens, dis-nous comment tu t'es converti. Ils ont aussi des moments où quelqu'un vient devant et vient vous raconter qui il était dans l'autre vie. Oui. Et certains donnent même les détails de leur vie passée. Oui, il peut te dire, j'étais mort à Mama Yemu. Il y a tel jour. J'avais autant d'enfants dans mon ancienne vie. Il donne les noms de ces enfants-là. Mais un enfant de 9 ans qui raconte sa vie quand il est mort à 70 ans. Oui. Que veut dire cela? Quelqu'un qui peut te raconter son ancienne vie avec des détails. Un Congolais qui donne des détails sur le Japon. Comment il est mort au Japon? Combien d'enfants il a laissé au Japon? Et on va au Japon, on vérifie. Exact. Mais il n'a jamais été au Japon. Et pire, quand c'est un enfant de 9 ans, de 8 ans, et vous sentez que cet enfant ne peut pas mentir et il ne peut pas connaître cela. Mais comment un enfant de 8 ans, 7 ans peut savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort très très loin et qui a laissé tel enfant, et il parle même des circonstances de sa mort et des petits détails, même quand le médecin était en train de se battre, et les dernières paroles du médecin. Il n'y a pas des gens là-bas pour rien, on les convainc. Et si tu rencontres quelqu'un qui est sous l'emprise de cette doctrine de la réincarnation et qui te parle de tels témoignages, que vas-tu dire? Voici, mes frères, si tu vas évangéliser et tu vas t'opposer aux puissants de Satan, il y a une chose que tu ne dois jamais ignorer. Le diable n'a aucune puissance contre l'Église, mais il a la puissance dans la vie des païens. Le diable est dépouillé que face à nous, mais face aux païens, il est armé. Quand on dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, c'est face à toi l'Église. Mais un païen, devant lui, le diable est armé, il est puissant dans la vie d'un païen. Mais devant toi, il n'a pas de puissance parce que tu es l'épouse de celui qui l'a vaincu. Et donc alors, vous devez savoir que lorsque le diable était précipité, Dieu ne lui a pas ravi sa puissance. Et donc, Satan a aussi des pouvoirs de divination. Dites divination. C'est ce pouvoir-là que certains peuvent lire les lignes de la main et te révéler des choses. Il peut te regarder, te donne des détails. Il te parle de ton passé. Sans qu'ils soient des prophètes remplis de l'esprit. Qu'est-ce qui arrive? Pour conforter la fausse doctrine de la réincarnation, le diable possède des enfants. Il envoie plutôt des démons dans des enfants, des esprits de divination qui vont révéler la mort de quelqu'un au loin pour que vous croyiez que cet enfant, c'est une âme qui est revenue, alors qu'aucune âme ne revient. Mais c'est un démon qui était au Japon, mais qui vient à Kinshasa parce qu'il se promène. Amen. Quand quelqu'un dit « j'étais mort à tel endroit, voici ». Comment je peux connaître? Parce que le démon qui est en toi était là-bas. Amen. Hein? Le démon qui est en toi était là-bas. Car les démons se promènent. N'est-ce pas que la Bible dit que le diable se promenait sur la terre? Et Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Donc, les démons peuvent se promener et peuvent connaître des choses. Mais que dit la Bible face à la réincarnation? Hébreux 9, verset 27. La vérité. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, 2 fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, la vie n'a pas de brillant. Lorsqu'on est à l'école, on prend un papier, on travaille mal, on appelle ça brouillon. Et tu peux un peu déchirer le brouillon, le maltraiter. Souvent, on n'utilise pas notre meilleure écriture. Souvent, on n'a pas des lignes droites. On ne souligne pas, c'est pas présentable. Après, quand tu as fini de travailler au brouillon, on te donne le propre. C'est là que tu vas y mettre le meilleur de toi. Et beaucoup d'hommes pensent qu'il y a une vie au brouillon et puis une vie au propre. La vie que tu mènes, c'est ça, ta vie au propre.
Si tu la déchires, c'est ça au propre. On ne donne pas 2 papiers, on donne un seul papier. Et quand tu as un seul papier, tu le soignes parce qu'il n'y aura pas un autre papier. Ne faites pas une vie au brouillon en attendant une seconde vie. Ce n'est que cette vie que Dieu a mis à ta disposition. Et la Bible dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra aussi une seule fois. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas 2 croix, 4 croix, car Jésus-Christ n'est pas mort pour 2 vies, 3 vies, 4 vies. Tu n'as qu'une seule vie et il n'y a qu'une seule croix. Si l'homme peut revenir 3 fois et 4 fois, donc il faut qu'il y ait 5 croix ou 8 croix pour chacune des vies. La seule mort de Christ révèle une chose, qu'il n'y a qu'une seule vie. Car si l'homme a plusieurs vies, il faut qu'il y ait plusieurs croix pour chaque vie. Après la mort vient le jugement. Après la mort, nous ne revenons pas. Après la mort, nous ne revenons pas sur terre. Et certains présentent l'exemple d'Élie. Ils disent, Élie, mais il est revenu dans Jean-Baptiste. Parce qu'on dit cela, que dans Jean-Baptiste, il y avait l'esprit d'Élie. Mais voici 2 choses. Premièrement, Élie n'était pas mort. Amen, hein? Élie n'était pas mort. La réincarnation dit que quelqu'un peut mourir et puis il revient. Mais Élie a été enlevé au ciel. Amen, hein? Il était enlevé. Mais on dit encore, mais non. Mais on dit aussi que parmi les 2 témoins, il y a un qui sera Élie. Dans la Bible, on parle aussi de l'onction d'Élie. Il aura l'onction d'Élie, mais il ne sera pas Élie. Car si tu meurs, tu ne reviens pas. Et si tu n'es jamais mort, et tu reviens, et tu meurs, tu ne reviendras pas. Bien-aimés frères et sœurs, parler de Jean-Baptiste pour confirmer une réincarnation n'est pas exact, car Élie, même s'il est revenu en Jean-Baptiste, bien-aimé, ce n'était pas une réincarnation parce qu'il n'était pas mort. Alléluia. Et si même certains forcent les textes pour dire ça doit être lui, alors je dis que c'est une exception qui confirme la règle. Écoutez la généralité, car certains aiment beaucoup les exceptions. Il y a eu combien de personnes dont on a dit, c'est Élie qui est revenu, c'est Enoch, c'est Paul, c'est Pierre. Combien de fois cela s'est passé dans la Bible? Tu ne peux jamais fonder ta doctrine sur un exemple. Là maintenant, j'entre même dans la pensée des gens qui croient cela. Tu ne peux fonder ta doctrine sur un seul exemple. Mais ce qui est général dans les Écritures, quand tu meurs, tu ne reviens pas. Ça, c'est la généralité. Croyez-vous vraiment que vous ne reviendrez pas? Qui le croit? Mais pourquoi tu mènes une vie en lambeaux, une vie au brouillon? Quelqu'un qui sait qu'il n'a qu'une seule occasion, il faut voir comment il se concentre. Regardez le dernier penalty, comment les joueurs se concentrent. Il sait que s'il rate ce penalty, il n'y aura pas un autre. Comment il prend son temps, comment il affine le tir, comment il affine le mouvement, comment. Mais nous avons des gens qui disent, je crois que je n'ai une seule vie. Mais tu vois comment il mène sa vie, c'est comme si il aura une autre. Surtout les jeunes. La jeunesse, nous la vivons en lambeaux. Et quand on atteint 40 ans, 45 ans, là maintenant on devient sérieux. Mais si tu mourais alors à 42 ans, quand tu décides de devenir sérieux, c'est quand Dieu te retire ton âme. Dès que tu as compris les choses spirituelles, tu dois être au maximum. Tu dois être au maximum. Tu dois maximiser chaque minute, chaque seconde, chaque jour et chaque semaine. Et ne pas vivre comme si aujourd'hui ne compte pas, mais demain tu seras sérieux. L'une des maladies de la doctrine de la réincarnation, c'est quand tu vois quelqu'un et dit « Oh, je peux être méchant dans cette vie, dans l'autre vie je prendrai une décision. Je peux faire n'importe quoi dans cette vie, dans l'autre vie. » Mais quand tu meurs, tu attends une autre vie directement. Tu es dans le mauvais séjour de mort. Tu attends revenir, tu ne reviens pas. J'avais des amis à l'université qui ne prenaient jamais au sérieux la première session. Jamais ils ne prenaient au sérieux la première session.
Ils étudiaient n'importe comment. Pourquoi? Ils étaient très intelligents. Même s'ils échouent en première session, s'ils se concentrent seulement et ils bouquinent, bien aimé, vous allez entendre ce qu'il va faire. Et il y a des gens comme ça qui pensent qu'il y aura une deuxième session. Que tu mènes une vie en lambeaux et puis tu meurs et un jour tu reviens. Et pire même, dans cette doctrine de réincarnation, il y a vraiment des faussetés où on croit que tu peux mourir homme et tu reviens comme un chat. Tu meurs homme, tu reviens comme un cafard, comme une fleur. C'est pourquoi ils ne tuent pas les animaux. Et ils adorent les animaux parce que l'animal a ses grands-pères qui est revenu. Vous sentez vraiment que le diable est derrière, hein? Avec sa méchanceté. Il se moque de vous comment vous êtes en train d'adorer des vaches. Oui, vous savez que dans certaines nations, lorsqu'il y a une vache qui bloque la route, on s'arrête. Jusqu'elle décidera par elle-même de se déplacer. Si la vache va faire 4 heures du temps, vous tous embouteillage, pourquoi? Il y a Dieu. Dieu ne bouge pas. Vrai ou faux? Une fois, j'ai reçu un monsieur chez moi à la maison. Et vous voyez, on aime bien les perroquets, on aime des animaux, on les met dans des cages et tout. Il était choqué. Pourquoi tu les mets dans la cage? Oh. Je dis, mais les perroquets, on les met dans la cage. Si je ne mets pas dans la cage, je vais s'envoler. Je sens qu'il était touché. Pourquoi? J'ai mis Dieu dans la cage. Pourquoi eux, les animaux, peuvent être des dieux et peuvent être des grands-parents? Et d'autres, tu vas avoir beaucoup de fleurs dans sa maison. Tu penses qu'il aime beaucoup les fleurs. Il croit qu'un homme peut revenir en fleurs. Alors, il s'en occupe vraiment, jardin. Non, c'est beau chez vous. Non, c'est rempli de grands-pères et de grandes sœurs. Dis bêtise. Mais qui a un tel jardin où il prend soin des petits frères et des grands-pères? Un docteur. Docteur en droit. Docteur. Un enfant de la maternelle est plus intelligent que toi. Un enfant de l'écodime est plus intelligent que toi. Un enfant de l'écodime est plus intelligent que toi. C'est pourquoi, frère, la sagesse ne commence qu'en Jésus-Christ. La sagesse ne commence qu'en Jésus-Christ. L'homme ne revient pas ni en homme, ni en plante, ni en animal. Tu n'as qu'une seule vie. Après ta mort vient le jugement. Point, dit la parole. Et d'autres, ils enseignent que cette réincarnation est une punition. Il faut tout faire pour en sortir. C'est pourquoi vous voyez des fois, il y a des signes qui sont donnés d'un serpent qui s'avale la queue. Vous avez déjà vu ça? Il y a un serpent, un cercle, et il vient, il mord sa propre queue. Ça fait un cercle et il mord sa queue. C'est-à-dire que c'est un cercle perpétuel qui ne s'arrête jamais. Tu meurs, tu reviens. Tu meurs, tu reviens. Tu meurs, tu reviens. Et ils enseignent que pour vaincre cette réincarnation, sortir du cercle et percer, tu dois atteindre un niveau très élevé qu'ils appellent nirvana. Un niveau de sainteté élevé par des concentrations et des méditations. Tu commences à sortir du corps. Et puis un jour, tu vas atteindre un niveau tellement élevé de sainteté, de concentration. Et puis tu sors du cycle. Tu deviens comme un Dieu, comme un esprit positif. C'est quand vous voyez des gens qui passent le temps. Il est en train de chercher à sortir. Mais alors que quand tu sors, c'est quand tu entres. Non, le diable, c'est un menteur. Il te dit, concentre-toi, deviens saint. Ils font des jours, ils ne mangent pas. Ils s'affament dans des jeûnes. D'autres ne portent qu'un seul vêtement. Ils habitent des monastères. Ils abandonnent la famille. Ils vivent dans la pauvreté. Ils parlent doucement. Ils marchent doucement. Ah, frère, il faut qu'on aille prêcher l'évangile partout. Vous voyez cette parole que nous prêchons tous les jours ici. Vous êtes tellement habitués. Il y a des gens, si seulement il entend ça, il dit c'est pas vrai. Mais moi je pensais que ma fleur là c'était mon Dieu. Et ma vache là c'était mon Dieu. Non, oh Seigneur. Mais vous êtes déjà habitués. Il faut qu'on aille. Amen, hein? Mais tu parles aussi, tu meurs. Amen, hein? Amen, hein? Amen, hein?
Tu iras prêcher ces choses dans un endroit où depuis qu'ils sont enfants, on leur a dit que la poule est Dieu. Et tu dis la poule, il faut la tuer, la manger, la griller avec beaucoup de céleri. Et on te voit, tu es en train de manger le grand-père. Congo, tout ce que nous avons reçu, c'est le temps de le sortir. Et si nous y mettons tout le temps la peur, nous allons tuer le monde. Car certains médecins, même pour guérir les gens, ont accepté de mourir, pour vous apporter le vaccin, même dans la forêt. Vrai ou faux? Certains vaccins que nous avons, certains hôpitaux que nous avons, certains médecins sans frontières sont allés même vers des épidémies pour sauver les gens. Mais les chrétiens ont peur de donner le vaccin Jésus alors qu'il y a la pire épidémie, l'ignorance. Ah non, si je pouvais dire vraiment ce que je ressens. Nous devons cesser d'être les consommateurs de l'évangile. Nous devons maintenant donner l'évangile au monde, sauver les autres. Aujourd'hui, nous sommes entourés des Indiens, nous sommes entourés des Chinois. Ils viennent avec leur doctrine. Nous devons arrêter de nous moquer d'eux. Nous devons leur prêcher. Leur prêcher, qu'est-ce que tu crois? Moi, je crois ça. Pourquoi tu portes le truc là, rouge et rouge et rouge? Pourquoi? Oh non, ça me protège. Ah bon? Et puis si ça brille maintenant, tu seras protégé comment? Donc, ce qui te protège, toi, tu le portes. Mais non, mais c'est ce qui te protège qui doit te porter. Toi, tu portes ce qui te protège. Comment c'est qui te protège? Toi, tu dois le porter. Non, Dieu qui me protège me porte. Moi, je ne le porte pas. Mais toi, tu dois porter un fil pour que le fil te protège. Non, qui protège l'autre? Car tu dois tout faire que ça brûle pas, que ça se perde pas, que ça soit bien. Qui protège l'autre? Oh non, je te donne ce fil, il va te protéger, mais que l'eau ne tombe pas dessus. Oh, qui protège l'autre? Je te donne ce fil-là, tu le mets là-bas que personne ne le voit. Qui le protège l'autre? Mais Dieu fait qu'on ne te voie pas. Bien-aimés frères, et ils se concentrent, ils mènent une vie de sainteté. Et je vous assure, il y a certains qui mènent entre guillemets une vie de sainteté. Tu vois vraiment, ils ne volent pas. Amen. Hein? Ils parlent doucement. Il a la maîtrise de soi. Il y a des gens comme ça. Il a la maîtrise de soi. Les choses de ce monde, il ne s'en occupe pas. Il n'a rien. Il abandonne même une famille riche. Il va vivre dans un monastère pour atteindre le haut niveau de l'esprit. Et si vous ne savez pas aujourd'hui, la plupart des stars, des acteurs, des musiciens deviennent des bouddhistes. Vous savez ça? Pourquoi? Ils sont attirés par leur philosophie. L'homme aime des choses compliquées et philosophiques. Comment tu peux, malgré ta tristesse, te concentrer et sortir de ton corps et tu ne sens pas? Les hommes aiment ça. Et pourquoi ils commencent à aimer ça? Parce que l'Église ne parle pas. Eux, ils parlent aux stars, ils parlent aux musiciens, ils parlent aux autorités et qui deviennent des bouddhistes. Mais nous, on a peur. Face à eux, nous ne parlons pas. Qu'est-ce que l'Évangile va lui faire? Bien-aimé, l'Évangile peut tout. Une grande star hier m'a écrit, « Pasteur, je suis à Kinshasa. Viens à l'église. » « Oui, viens à l'église. » « Ok. Vos cultes, c'est quand? Tel jour. Je viendrai. » Nous devons arrêter d'avoir peur que Christ puisse transformer ces gens-là. Il peut le faire. Et quand il viendra, je vais prêcher comme je prêche d'habitude. Alléluia. Dis à ton voisin, la réincarnation n'existe pas. Jean-Baptiste et Élie ne sont pas des exemples. C'est une exception. Amen. Et je répète, Élie n'était pas mort. Amen. Hein? Et pour ma part, c'est l'onction d'Élie qui était sur Jean-Baptiste. Ça, c'est ce que je crois. Amen. Hein? Mais si tu crois qu'il est revenu, mais n'était pas mort. Ça, ce sont des débats théologiques. Amen. J'aimerais terminer. Je vais vous donner seulement 2 mensonges. Un deuxième mensonge que le diable donne à ce monde. Jésus-Christ est un grand maître, mais il n'est pas Dieu. Ça paraît flatteur, mais il y a beaucoup d'hérésie dedans. Jésus, c'est un grand maître, il n'est pas Dieu. Mais il n'est pas Dieu.
C'est ainsi que tu vas entrer dans certaines loges. Il y a un chapitre Jésus. Vous savez ça? Certains jeunes qui se retrouvent dans des loges occultes, c'est là qu'on vous attrape. Mais non, on ne t'empêche pas de prier, tu peux prier d'ailleurs. Jésus-Christ, nous aussi nous croyons. Regarde dans ce livre, chapitre 7. C'est quoi, c'est écrit quoi? Jésus. Nous croyons en Jésus. Jésus, non, c'était un grand maître. Il a appris d'ailleurs nos sciences en Égypte. Ok? Et tu vois tout ce qu'il a fait, les miracles. Mais c'était notre science. Parce qu'il a d'abord été initié là-bas en Égypte. Et puis quand il est venu... Et oui, il parle de Jésus. Mais il parle de Jésus-Christ pour t'amener à Satan. Il parle d'un Jésus qui est inférieur à Satan. Il parle d'un Jésus-Christ qui prépare au diable. Si on te présente un Jésus qui te prépare à devenir sorcier, ce n'est pas Jésus. Si on te présente un Jésus qui te prépare à sortir de ton corps, ce n'est pas Jésus. Si on te présente un Jésus qui te prépare à tuer ta mère, tes frères et sœurs pour avoir l'argent, ce n'est pas Jésus. Si on te présente un Jésus qui tolère l'adoration des démons, ce n'est pas Jésus. Si on te présente un Jésus qui te demande d'avoir une loge dans la maison avec des bougies, avec des choses bizarres dans laquelle personne n'entre, ce n'est pas Jésus. Donne-moi la main que je te parle. Si dans ta loge on t'a dit, tu peux aller dans les églises, nous on n'est pas contre la prière, tu peux aller, mais après tu reviens. Bien aimé, quelqu'un qui se lave le samedi pour vivre dans la boue le dimanche s'est lavé pour rien. Car qu'est-ce qui se passe? L'ennemi utilise cette ruse, calmer ta conscience. Calmer ta conscience. Et surtout nous, Congolais, depuis que nous sommes enfants, nous savons que le diable c'est le diable, Jésus c'est Jésus. Alors le diable a créé une doctrine qui mélange Jésus et Satan. Certains même portent des noms. Jésus, Jésus, Jésus. Mais il n'y a pas Jésus dedans. Bien aimé. Si tu ne connais pas le Jésus de la Bible, on va te présenter un autre Jésus. C'est pourquoi lisez la Bible, connaissez la parole. Je dis connaissez la parole. Connaissez la parole. Je vais te dire quelque chose qui risque de te choquer. Vous savez pourquoi à la fin des temps, les gens vont croire à l'Antichrist? Vous savez pourquoi à la fin des temps, l'Antichrist sera adoré? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ressemblera à Jésus. Voici l'un des plus grands mensonges que Satan prépare pour le monde. Mais ça va arriver lorsque l'Église sera enlevée. Vous savez ce qu'il va faire? Quand l'Église sera enlevée, le diable va faire croire au monde que ce n'est pas l'enlèvement, que Jésus n'est pas revenu. Et le monde sera en train d'attendre maintenant Jésus. Et le diable fera que l'Antichrist vienne dans une forme, comme si c'est Christ, parce qu'il fera des miracles, des prodiges. Et les gens croiront pendant un temps qu'ils sont en train d'adorer le Messie jusqu'à ce qu'ils se rendront compte que c'est Satan. C'est pourquoi Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix. Quand le diable, même s'il parle d'amour, tu entendras dans sa voix la haine. Parce que tu connais sa voix. N'est-ce pas que quelqu'un peut te dire je t'aime, mais tu sens, tu entends autre chose, il ne m'aime pas, il veut mon corps, n'est-ce pas? Et le diable, quand il dit je t'aime, celui qui entend l'esprit peut savoir, il veut mon âme, il veut me détruire. Bien-aimés frères, avez-vous une communion avec Dieu? Parce qu'il y a des niveaux et des niveaux de séduction. Il y a des niveaux et des niveaux de séduction. Je ne peux pas vous dire tout ce que nous vivons. Mais, quand vous voyez des gens qui sont attachés à des fausses doctrines, mais ils ont une conviction à 200%, ils y vivent des expériences. Et certains ont même des apparitions de Jésus. Dans une loge de ce monde-ci, l'une des plus grandes, vous savez que parmi l'une des expériences qu'on donne aux gens, il y a des apparitions de Jésus. Jésus t'apparaît, mais pas Jésus, un démon. Mais comme tu n'as pas eu la connaissance de Christ, tu vas croire que c'est lui. As-tu une intimité suffisante de Christ de sorte de discerner quand le diable s'habille en ange de lumière? Car le diable, s'il veut avoir un adorateur de Jésus, il le aura comment? Par la forme de Jésus. Il ne peut pas venir à toi par la forme du diable. Il sait déjà que tu vas le chasser. Quand le diable veut avoir l'Église, il prend la forme du Christ. C'est pourquoi
Jésus a parlé par ses apôtres, disant à l'Église de faire attention à la séduction. L'une des grandes armes du diable à la fin des temps, c'est ressembler à la vérité. Quand le diable veut prêcher à l'Église, il doit ouvrir la Bible. Parce que s'il n'ouvre pas la Bible, on ne va pas l'écouter. Il va l'ouvrir, il va donner un verset biblique. Il va parler de Jésus. Mais de quel Jésus? Un Jésus qui ne transforme pas, qui n'amène pas la repentance. Faites attention, dans une église, tu vas, pendant une année, tu ne sens pas qu'on cherche à te transformer. On veut seulement que tu aies des choses. Fouille, ce n'est pas l'église de Jésus. On ouvre la Bible, mais on ne parle pas de Jésus. Car il y a une différence entre ouvrir la Bible et parler de Jésus. Je peux ouvrir la Bible, je ne parle pas de Jésus. C'est pourquoi n'allez pas dans l'église parce que c'est beau, parce qu'il y a beaucoup de gens. Non. Est-ce que Jésus est prêché? Le Jésus qui transforme. Est-ce que la priorité dans cette église, c'est sauver ton âme? Sauver ton âme, sauver ton âme. Parce que la chose la plus importante dans ta vie, c'est ton âme. Mais si on s'occupe de tes poches et de tes poches et de tes poches, c'est vrai, on en a besoin. Mais quand ce n'est pas, la priorité n'est pas l'âme, faites attention. Et la ruse du diable, c'est d'amener l'homme à croire en Jésus. Mais croire qu'il y a quelque chose qui est supérieur à Jésus. Comme dans certaines sectes, on dit, oui, nous croyons en Jésus, c'est un prophète, mais il y a un plus grand prophète au-dessus de lui. Non, il n'y a pas un plus grand prophète au-dessus de Jésus. Il n'y a pas un prophète qui soit supérieur à Jésus. Personne n'est supérieur à Jésus. Où on place un homme au même niveau que Jésus, ce n'est pas Dieu. Jésus ne peut être mis au même niveau qu'un de ses serviteurs, au même niveau qu'un prophète. Jamais. Il est au même niveau que le Père et le Saint-Esprit. Alléluia. Il est Dieu avec des majuscules. Jésus n'est pas un ange, il est le créateur des anges. Je dis, Jésus n'est pas un ange, il est le créateur des anges. Jésus est plus qu'un messager, il est plus qu'un prophète, il est plus qu'un serviteur de Dieu. Il est Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Jésus est Dieu, il est digne d'adoration. C'est pourquoi lorsque les disciples l'ont adoré, il n'a jamais refusé d'être adoré parce qu'il est Dieu. Chaque fois qu'on faisait à Jésus quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il refusait. Mais lorsqu'on l'a adoré, il a laissé les disciples l'adorer parce qu'il est Dieu. Et il se présentait disant, je suis le je suis qui est apparu à Moïse. Alléluia. Jésus est le créateur. Le ciel et la terre étaient créés par lui. Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. En minuscule, en minuscule, en majuscule. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et Jésus est la parole. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui trouble les hommes, c'est l'humanité de Jésus. Est-ce que Dieu peut naître? Oui, parce qu'il peut tout. Donne-moi la main que je parle. S'il était Dieu, comment il naît? Non, il naît parce qu'il est Dieu. Parce que s'il ne peut pas naître quand il veut naître, donc il n'est pas Dieu parce qu'il n'est pas omnipotent. La naissance de Jésus ne l'affaiblit pas. Au contraire, ça prouve sa puissance. Je vais te donner un exemple. Je suis poids lourd. Amen, hein? Poids lourd, je pèse 120 kilos et je suis champion du monde. Et puis je tape tous les poids lourds. Mais un jour je décide, je dis non, j'ai trop tapé les poids lourds en poids lourds. Maintenant je vais devenir un poids mouche. Je vais maigrir, il maigrit jusqu'à avoir 45 kilos. Mais il dit, je ne vais pas me battre avec les poids mouches. Avec le poids 45, je vais me battre avec les 120. Et puis tu les tapes. Tu es trop fort. Parce que tu peux les vaincre dans la catégorie et en dehors de la catégorie. Donne-moi la main, je vais te parler. Jésus, lorsque le diable s'est rébellé, il a précipité sur la terre. Et on pouvait dire, non, c'est normal. Là, tu étais vraiment dans la dimension de Dieu. C'est normal. Lui, il est un ange, toi, tu es Dieu. C'est normal. Et le diable, quand il vient sur la terre, vous savez, comme ces gens que tu tabasses dans la chambre, il sort de, il dit qu'il t'a tapé. C'est ça le diable. Il a été précipité sur la terre et il vient sur la terre. Il est en train de mentir aux gens
qu'il a le pouvoir, la puissance, et il amène l'homme dans la perdition. Jésus lui dit, ok, je te suis. Et Jésus vient maintenant. Il ne vient pas comme un ange, non, il vient maintenant comme un homme. Mais quand il s'approche, les démons sentent, c'est lui, il commence à l'adorer. C'est lui qui nous a précipités du ciel sur la terre. Il est dans ses corps, Mais comment tu sais? Nous sentons la même gloire, nous sentons la même puissance, c'est lui. Mais le diable a toujours têtu, dit non, comme il est venu sur la terre, je vais quand même en profiter, je peux le vaincre. Et il cherche à le vaincre dans le désert. Mais Jésus lui donne un chaos. Il lui donne un chaos, amaigri, affaibli par les chaînes, mais il les tape. Pendant tout le ministère de Jésus, il essaye, car la Bible nous dit que Jésus était tenté en toutes choses. Donc tenté même d'adultère et d'impudicité. Mais il n'a jamais vaincu. Jamais attiré par Marie de Magdala, même si elle pleure sur ses pieds. Dis à ton voisin, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Oh, dites, voisin, tu es sorcier? J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Et puis il le chasse dans les corps, il le chasse. Et puis il dit, je l'ai trop vaincu moi-même. Je dois laisser un héritage à l'église. Et il fait une stratégie. Le diable qui cherchait à le toucher, à le vaincre pendant son ministère n'arrivait pas. Mais ce jour-là, le diable va le toucher. Il ne réagit pas. Ils disent, vous voyez, il a commis l'erreur, il est devenu homme. Et on l'amène à la croix. Il ne fait rien. Même les apôtres sont déçus. Alors que c'était la stratégie. Il avait entendu que la postérité de la femme écrasera sa tête, mais n'avait pas bien compris comment. Et il avait dans ses propres mains la postérité de la femme. Et il a crucifié. Et quand on donne un coup de marteau et qu'il est crucifié, le sang coule. Des maladies commencent à être paralysées, anéanties. On donne un autre. Des maladies, car il est écrit dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. On met une couronne d'épines sur lui et la gloire vient sur l'église. On lui perce le côté, Jésus engendre l'église. Et là, il commence à les dépouiller. Les autorités, les dominations. Il commence à leur enlever les titres, les gardes, les armes. Il leur enlève cela. Pas pour lui, parce qu'il avait déjà vaincu le diable, pour l'église. Afin que nous aussi, nous puissions chasser le diable, chasser les démons. Sachez qu'un bébé spirituel d'aujourd'hui peut chasser le diable en personne. Un bébé spirituel d'aujourd'hui peut chasser le diable en personne. Mais quand il meurt, il dit, même si tu as pu guérir les maladies, mais la mort, tu ne sauras pas. Et alors qu'il est mort, il n'était pas un mort comme les autres, en train de pleurer. Il va en prédication. Il va faire les portes en porte. Car elle me dit que lorsqu'il était mort, il est allé prêcher aux âmes qui étaient perdues au temps de Noé. Il a fait les portes à porte et il a ravi la clé du séjour de mort. Et la terre ne pouvait pas le contenir. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Le troisième jour, un ange est venu là donner un sabot à la pierre. La pierre a été roulée. Il est sorti vivant du tombeau. Et depuis qu'il est mort, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il a donné le pouvoir à son église. C'est Jésus-là. Celui-là. Un occultiste ne peut pas le prêcher. Un magicien ne peut pas le présenter. Car le présenter, c'est présenter leur propre défaite. Jésus est plus qu'un grand maître. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est plus qu'un grand maître. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Toute la création l'adore. Il est l'homme qui nous présente, déjà qui nous représente déjà au ciel, afin que les hommes croient et qu'ils peuvent vivre au ciel. Frères, sœurs,
Ne croyez jamais aux mensonges des loges sataniques qui sont en train de rabaisser Christ, des fausses doctrines qui rabaissent Christ, comme si c'était un homme. C'est Dieu fait homme. Dieu fait homme par amour pour nous. Car il a utilisé les méthodes totalement divines, il n'a pas pu sauver l'homme. Il devait devenir un corps pour parler à l'homme en homme. Car il faut qu'un homme meure pour les hommes, mais en tant que Dieu, pour que les hommes deviennent des dieux. Levons nos mains et adorons Jésus-Christ. Adorons Jésus-Christ. Adore Jésus. Prie en esprit, prie en intelligence, c'est là que tu es dirigé. Adorons Jésus.